Al-Qaïda n'a jamais totalement disparu. L'organisation a évolué, passant des attentats terroristes internationaux à une stratégie d'influence à l'intérieur d'États fragiles. Un groupe affilié à Al-Qaïda, connu sous le nom de JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, ambitionne de prendre le contrôle du Mali. On parle bien d'un pays entier. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Allemagne, ont appelé leurs citoyens à quitter immédiatement le Mali, avertissant que les routes terrestres ne sont plus sûres et que les militants contrôlent désormais une grande partie des zones rurales. Le JNIM a resserré son emprise autour de la capitale Bamako, en bloquant les ravitaillements en carburant et en attaquant les grands axes routiers. Plusieurs villes régionales sont déjà tombées, coupant le gouvernement de ses réseaux d'approvisionnement et de communication. Partout au Mali, les écoles sont fermées, les hôpitaux manquent de carburant, la vie quotidienne s'effondre. En réponse, le gouvernement malien a lancé des accords d'importation d'urgence de carburant, imposé des couvre-feux et des contrôles de sécurité et déployé des drones ainsi que des frappes aériennes pour tenter d'enrayer l'avancée du JNIM. Les analystes estiment que le JNIM n'est plus seulement un réseau armé, il agit désormais comme un proto-État qui collecte des impôts et impose ses propres lois dans les zones qu'il contrôle. Si Bamako venait à tomber, ce serait la première fois qu'une filiale d'Al-Qaïda s'emparerait d'une capitale nationale en Afrique, un tournant potentiel pour tout le Sahel. Washington décrit la situation comme imprévisible et en détérioration. Plus de 20 ans après le 11 septembre, Al-Qaïda n'a pas disparu, elle s'est adaptée et au Mali, le risque qu'elle s'empare du pouvoir est désormais réel.